Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne et dans les guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Et pour ceux qui sont encore en mode repos parce que ils font le jour férié le lundi 14 juillet, et ben profitez-en bien les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent mes guidances, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook. Gratitude infinie, je vous fais des gros bisous les amis. Merci du fond du cœur. Allez, on va aller voir ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner au début de ce début de semaine, pour ce début de semaine, ce lundi 14 juillet ou pour les jours à venir. Ok? Allez, comme d'habitude, on reprend le livre des réponses pour son premier message. Et après, je prendrai un petit oracle. Allez, je prendrai celui-là parce qu'il s'est présenté en premier. On est parti pour le message. Allez, on y va. Agis seulement quand tu sais. Veille à avoir toutes les clés en main avant de pouvoir ouvrir la porte. Il faut que tu prennes connaissance de toutes les informations nécessaires avant d'agir. Pour le premier message du livre des réponses, et nous avons le signe du Sagittaire. Ça pourrait parler à quelques Sagittaires ou l'ascendant ou un Sagittaire au plus proche de vous. Voici pour le premier message. Poursuivons avec le petit oracle, mission de vie, et après, comme d'habitude, on prendra un tableau. Alors, on y va avec le petit oracle, mission de vie. Le message pour aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Pour le petit oracle mission de vie, on vous invite à prendre soin de vous. Allez, on y va avec le tarot des archanges. Je l'ai pris au feeling comme ça dans mes tarots et on va voir ce qu'il va nous révéler. Allez, avec le tarot des archanges. Lundi 14 juillet 2025, les énergies du jour. On y va, je vais prendre quelques cartes et on va voir ce qu'elles nous révèlent. Lundi 14 juillet 2025. Qu'avons-nous? Oh, l'arcane sans nom. On a l'arcane de la mort ici. Mort pour une renaissance. On a envie de faire la paix. La paix peut-être avec une situation, peut-être faire la paix avec le passé. Laisser quelque chose derrière nous. Voilà. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière nous. Faire de la place pour le futur, il a beaucoup plus à nous offrir, quelque chose de mieux, sûrement. Il y en a qui prient beaucoup, il y en a qui remettent beaucoup de choses à là-haut. Alors oui, peut-être qu'on prie pour la paix dans le monde. Moi, j'en fais partie. Mais oui, l'arcane de la mort, elle annonce pas forcément un décès, C'est quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose, redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, c'est sûrement des vieilles histoires du passé qu'on a envie de laisser derrière nous, de pas surtout reproduire les erreurs du passé et d'aller vers la paix, justement. Alors, on a l'énergie du pape. Waouh, le chariot, l'étoile, la lune et le 9 de Gabriel. Oh. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans ces prochains jours, mais ça va être peut-être à marquer d'une pierre parce que là quand même sur 5 cartes, j'ai quand même
Alors si en plus de ça on démarre avec le deck avec l'arcane de la mort, qui est une arcane majeure, on a une arcane majeure ici, le pape. Deuxième arcane majeure qui nous parle du chariot, qui nous parle de changement. L'étoile, oui, l'étoile qui nous parle d'espoir. La lune qui nous parle des émotions, de notre intuition, de nos ressentis. Et on termine avec le 9 de Gabriel. Alors on est bien sur une fin, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Et bien cette fin de chapitre, elle nous aura appris en tout cas beaucoup de choses. Il y a eu de l'enseignement, il y a eu de l'apprentissage ici. On a cette notion d'avoir appris, on nous a enseigné des choses où on a compris beaucoup de choses. Alors des choses peut-être liées au passé, hein, ça peut être des événements. Il y a cette notion d'avoir comment? Maintenant on voit la vie autrement. Il y a une approche on envisage la vie différemment, une approche différente de la situation. On va s'entourer maintenant des bonnes personnes. On va faire preuve de beaucoup de sagesse, d'apprentissage, de leçons de vie, pour pouvoir ici partir sur autre chose, hein, sur du changement. Le chariot, c'est de la détermination, c'est avoir repris le contrôle sur sa vie, mais c'est une énergie aussi d'évolution. On veut évoluer, alors que ce soit dans la carrière ou dans notre vie en particulier. On a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, de faire avancer les choses. On a envie de réussir, hein, de toute façon. Alors oui, on a espoir, hein, on a espoir avec l'étoile, on a espoir que les choses, elles s'arrangent, mais je pense qu'ici, il y a un rêve qui devient réalité pour certains. Une période de guérison, on a guéri, on a compris aussi. On croit en nous, hein, on croit en nous, on est capable de se dire que les choses, elles vont aller mieux. Parce qu'on a écouté notre intuition, on a écouté nos émotions, on a écouté nos ressentis, on a été vaincre nos parts d'ombre, notre peur. On va élaborer des nouvelles choses, des nouveaux projets, on va les affiner, on va les préparer pour l'avenir. Et on va faire preuve de beaucoup de courage et de détermination. Voilà. Le 9 de bâton, on veut aller de l'avant, on veut construire. On est prêt à tout pour réussir à passer à autre chose. On a bien bossé, on a bien cultivé, et là on est fiers de nous. Alors je ne sais pas ce qui se passe en début de semaine là, mais ouais, pour moi c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin d'un chapitre. Et là on va construire, on va cultiver, on va récolter le fruit de notre travail aussi. Et on va aller de l'avant. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui a germé. On a bien préparé le terrain, on a bien cultivé, et on va récolter le fruit de notre travail. Mais il y a eu énormément d'apprentissage par rapport à ça, un gros travail de réflexion qui a été fait par rapport à cette réussite. Et oui, on va prendre soin de nous maintenant, parce que ce qu'on veut, c'est être bien, c'est être en bonne santé. Alors, Monsieur Béline, allez, c'est parti. Mais oui, beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Beaucoup d'arcanes majeures. Et pas des moindres, c'est pas ouais, un gros chapitre ici. Alors, on va prendre quelques cartes avec Monsieur Béline. Oh! Allez, à la coupe. La famille et
La renommée. Il y en a ici qui vont faire la lumière par rapport à une situation familiale. Euh, Il y a cette notion aussi avec la renommée et la famille, la carte de la famille, c'est les valeurs. C'est la valeur qu'on a, on veut être fier des valeurs de la famille, de ce qu'elle a construit, de ce qu'elle a fait. La loyauté qu'on a envers la famille aussi, j'ai ce message-là. Il y en a qui sont fidèles aux valeurs ou à la loyauté par rapport à la famille ou au transgénérationnel ce qu'ils ont reçu de la famille. Il y en a qui sont fidèles à ça. Ça peut être des dons aussi, des dons spirituels par rapport aux ancêtres aussi, de respecter les valeurs aussi par rapport à ça. Allez, j'ai pris ça une carte aussi. Ouh, bon, l'énergie de la trahison en deck. Je pense qu'ici, il y en a, ils sont encore confrontés peut-être, où ils sortent de ces énergies-là, où il y a eu de la jalousie, il y a eu des médisances, il y a eu des attaques, il y a eu de la jalousie, des mensonges peut-être aussi. L'ego, l'ego, pour ceux qui veulent, qui nourrissent la colère, la vengeance. Il y en a peut-être qui sont encore dans ces énergies-là. On a l'étoile de l'homme, on a le trafic, la méchanceté, la clé et l'étoile de la femme. Ah, c'est marrant ça. On a les deux pôles ici, le yin et le yang. Bon. Alors ça peut parler à un couple ici ou à un homme et une femme ici qui vont essayer qui vont trouver des solutions. Alors peut-être qu'ils vont être obligés de se déplacer par rapport à ça. Ils vont peut-être aller chercher des solutions, ou peut-être qu'il y a des réponses qui arrivent à eux. Par rapport à des énergies où il y a eu ici de la méchanceté, de la vengeance. Encore une fois, hein, la trahison, la méchanceté, on a deux énergies basses ici. Oh, puis en plus derrière, on a le procès. Bon, je pense qu'ici, il y en a qui sont en mode peut-être séparation, hein, peut-être règlement de compte ici. De toute façon, il y a quelque chose de nuisible, il y a des relations d'intérêt peut-être. Il y a peut-être, je dirais, une envie de se venger pour d'autres. On a ce sentiment-là. Mais il y en a ici qui vont peut-être communiquer. Peut-être qu'ils vont avoir besoin de communiquer des choses, de se parler pour essayer de trouver des solutions. Pour d'autres, moi je dirais ici que c'est un peu le destin, hein, c'est le destin. Il y en a qui sont peut-être pour un couple ici, il y a des gens peut-être qui sont en train de se séparer, voilà. Peut-être par rapport à de la distance, peut-être parce qu'il y a eu de la distance, mais peut-être aussi parce qu'il y a eu il y a eu de la convoitise, il y a eu des attaques, il y a eu quelque chose de toxique. Voilà, quelque chose qui ne fonctionnait plus de toute façon. Et puis peut-être que là, vous allez vouloir négocier quelque chose pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais moi je pense que c'est la vie. Hein. La vie ici, peut-être, elle vous confronte à ça pour que vous, justement, vous trouviez votre voie. Si peut-être la vie, elle vous impose ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous devez cheminer ailleurs ou autre chose. La vie, elle vous pousse à partir, peut-être, parce que c'est le destin, parce que c'est comme ça. C'est peut-être pour ça que là ici, pour moi, il y a des relations d'intérêt. Hein. Il y a des relations d'intérêt.
Et on vous invite au changement, à bouger, à communiquer des choses. Peut-être négocier quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il est un peu complexe ce tirage-là. Allez, le petit oracle arc-en-ciel. À la coupe, les communications qui ressortent par rapport à des épreuves. On l'avait dans Monsieur Béline, il y a un besoin de communiquer, de discuter, de négocier des choses ici par rapport à une épreuve que vous devez dépasser. Vous devez, il y a des épreuves là à dépasser, il y a quelque chose là, vous voulez passer à autre chose, mais il va falloir communiquer, dire des choses. Il va falloir se parler là. Dire ce que vous avez sur le cœur aussi, pour certains. Parce que peut-être qu'il y a eu des mensonges, des cachotteries. Alors, les collaborations, l'entraide. Peut-être que vous allez avoir besoin ici de partager des choses avec des personnes. On a le non et on a le oui côte à côte. Bon, on a des énergies un petit peu... je sais pas, j'y vais pas. On a l'amour, la rapidité et la distance. Oh que oui. Bon. Bon, alors déjà, je pense qu'ici, il y a un éloignement pour certains, même un éloignement géographique. Alors, à un moment donné, vous étiez bloqué, hein. Vous avez peut-être refusé quelque chose. Et puis là, il y a quelque chose qui se débloque subitement. Il y a un oui qui tombe. On vous dit oui. Ça va vous mettre en joie, ce oui, cette réponse que vous attendiez peut-être, pour pouvoir ici bouger, partir. Il y a quelque chose ici qui va bouger assez rapidement. Il y a des choses qui se précipitent. Peut-être que vous... Là, pour moi, il y en a qui attendaient une réponse. Alors peut-être que vous aviez cru à un moment donné que ça allait être non. Et puis là, finalement, c'est positif, la nouvelle. Oui, ça peut être en lien avec un événement surprenant ou un nouveau départ ou un déménagement. Mais c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Et vous allez pouvoir bouger ici. Vous allez pouvoir prendre des distances ou partir par rapport à cette réponse. Je pense qu'il y en a ici qui attendent une réponse. Un oui, un oui. Un oui qui va vous permettre de bouger. De bouger. Peut-être qu'il y en a, ils attendent cette réponse pour pouvoir bouger. Pour pouvoir partir. Alors, où est-ce qu'il est? Le relationnel et sentimental. Ah. On va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle des contradames. Allez, pour nos amis les célibataires. Les célibataires, on nous parle de l'ex-partenaire. Bon, il pourrait y avoir peut-être un retour par rapport à l'ex-partenaire ou une histoire liée au passé qui revienne à vous pour cette journée ou pour les jours à venir. Ou peut-être il y en a ici qui ont du mal à oublier l'ex-partenaire. Voilà. Ou peut-être un ex que vous allez recroiser comme ça, inopinément dans la rue, hein, ça se pourrait. Hein. Pour les couples, les flashbacks des vies antérieures. Pour les couples, il y a certains couples ici qui revivent des schémas répétitifs, des expériences du passé qui ont été douloureuses ou pas, mais qui reviennent dans votre vie, qui ont tendance à se répéter. Voilà.
Ça peut être des disputes ou des séparations. Mais c'est du déjà vu, c'est quelque chose qui a tendance à revenir et vous avez du mal à changer ça. Pour les séparés, les divorcés, on a l'enseignant. Ouh, il y a un apprentissage de vie, on avait avec le pape tout à l'heure, en début de tirage avec le tarot. Il y a cette notion d'apprendre, de grandir, d'expérience, de connaissance, d'avoir compris les leçons de la vie aussi, pour les séparés, les divorcés, où on vous apprend quelque chose. On a l'enseignant, hein. C'est vous qui avez appris beaucoup de choses surtout. Pour les veufs et les veuves, on a le temps à part. Bon, il y en a ici, ils ont simplement envie de prendre du temps séparément pour l'instant. Besoin de temps à part, besoin de réfléchir, besoin pour l'instant chacun chez soi, et puis voilà. Fait les choses doucement. Puis pour d'autres, il y en a, ils ont besoin de s'éloigner, de réfléchir. Voilà. On ne se précipite pas de toute façon. Allez, les secrets de ton avenir. Une mort pour une renaissance, là. Quand j'ai coupé le jeu en deux. Alors, celle-ci, et j'en ai deux autres. Ok. Premier message, un investissement important à prévoir. Alors, ça peut être un investissement de votre temps. Hein. Un gain d'argent à venir. Ouh, il y en a, ils vont recevoir une somme d'argent ici. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. La paix, on l'avait tout à l'heure aussi avec l'arcane de la mort. Et une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ah, il n'y a rien de pire que les regrets. Ouais, ça c'est toujours difficile les regrets. C'est dur, c'est une énergie qui est dure. Hein. Quand on regrette, bien souvent. Alors, comme d'habitude, on va terminer avec 3 cartes du tarot des anges gardiens. Avec les bougies. Je vais d'abord prendre les cartes. Alors, vous pouvez choisir la bougie rouge, la bougie blanche ou la bougie mauve. Alors, celle-ci, ce sera pour la rouge. Celle-ci, ce sera pour la blanche. Et celle-ci pour la mauve. Allez, je vais poser les bougies devant moi, que vous puissiez choisir vos bougies. Pour ceux qui prennent la bougie rouge, je prends le message. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Pour la bougie rouge. Bougie blanche. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Alors, le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Il y en a qui sont dans la retenue là. Et la dernière pour la bougie mauve. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui
en retour vous vouent un amour inconditionnel. Voilà pour la bougie mauve. Voilà, mes très chers amis, les messages pour ce début de semaine. On vous invite à prendre soin de vous, d'accord? Moi, je vous souhaite en tout cas un super beau lundi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Mouah.